Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour les paroissiens et paroissiennes demandés par le curé. Le président de la célébration sera Monseigneur Yvan Mathieu. Entrons en célébration. Jésus-Christ, au cœur de notre histoire, tu es sauveur à jamais, lumière des nations, amour en notre monde, redis-nous que Dieu est notre Père. Ton âme. Au cœur de notre histoire, tu es Seigneur. Merci. À jamais, lumière des nations, pour en notre monde, redis-nous que Dieu est notre Père. Ton Donc, pas de liturgie d'enfant. Jésus. Tu es sauveur à jamais, lumière des nations, mourant notre monde. Redis-nous que Dieu est notre Père. Prends de nous ton esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bonjour à tous et à toutes. Bon dimanche, c'est un dimanche très spécial. C'est la fête du baptême du Seigneur. Mais vous avez une surprise aussi parce que vous avez, en plus de ce que vous avez à l'habitude, un évêque qui vient célébrer avec vous. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui va mal que j'ai une inspection à faire ou quoi que ce soit. Mais si vous ne le savez pas encore, dimanche dernier, après la messe de 11 heures, votre curé, le père Syriac, a été victime d'une agression. Il y a quelqu'un qui l'a roué de coups, avec les effets qu'il a une commotion cérébrale et qu'il doit être au repos pendant encore quelques semaines. Alors, cette semaine, je ne sais pas si ça sera le cas la semaine prochaine, on n'a pas décidé encore, mais vous êtes pris avec votre évêque auxiliaire. Et moi, j'ai la joie d'être avec vous. J'aimerais mieux que les circonstances soient autres, mais je suis très heureux d'être avec vous pour célébrer cette belle fête. Jésus s'est montré solidaire de notre condition humaine pour nous révéler tout l'amour du Père, nous libérer et nous guérir. Implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu as revêtu notre humanité pour la purifier et la renouveler. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es sorti victorieux de la mort et tu es vivant à jamais. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur,
tu es passé dans le monde en faisant le bien. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Sur de l'amour du Seigneur, nous chantons ensemble sa gloire. Nous te glorifions, nous t'exaltons, Père Tout-Puissant, Dieu Créateur, pour tant de merveilles, nous te louons. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Alléluia. Paix sur terre au peuple qu'il aime, Alléluia. Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous et sauve-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés, tu nous as sauvés. Sois-en béni. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre au peuple qu'il aime. Alléluia. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen, Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Alléluia. Paix sur terre au peuple qu'il aime, Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint descendit sur lui, tu l'as manifesté solennellement comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants d'adoption, qui ont reçu la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit, d'être toujours fidèles à ce qui te plaît. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Soyons-nous, ouvrons les oreilles de notre cœur pour accueillir la parole du Seigneur. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion.
Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance. Son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Ensemble. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Comme une tenture, tu déploies les cieux. Tu élèves dans leurs eaux tes demeures. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Des nuées, tu te fais un char, tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs les flammes des éclairs. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur! Tout cela, ta sagesse l'a fait, la terre s'emplit de tes biens. Voici l'immensité de la mer, son grouillement inébranlable, innombrable d'animaux grands et petits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Tous ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Tu caches ton visage, ils s'épouvantent. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la
terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. Non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance, par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur soit dans ton cœur et sur tes lèvres, que tu fasses entendre à tes frères et sœurs la bonne nouvelle au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Alléluia, Alléluia. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé, lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé,
en toi, je trouve ma joie. Alléluia, Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Je vais le replacer où je l'avais mis tout à l'heure. Merci. Frères et sœurs, vous avez sans doute deux surprises en venant à l'Église ce matin. La première surprise, comme je l'ai expliqué au début de la célébration, c'est que vous avez un évêque qui préside l'Eucharistie. J'en suis très heureux, non pas à cause des circonstances qui m'ont amené ici, mais plutôt parce que c'est toujours une joie de me retrouver avec vous dans la célébration de l'Eucharistie, spécialement en ce beau jour de fête du baptême du Seigneur. Mais la deuxième surprise que vous avez sans doute eue en entrant, c'est que la crèche autour de laquelle nous sommes réunis depuis déjà 2 semaines et demie est toujours présente à l'Église. Je ne connais pas chacun de vos foyers, chacune de vos maisons, mais je suis pas mal sûr qu'il y a plusieurs sapins qui sont déjà passés par la récupération et d'autres crèches qui sont déjà ramassées. Mais ici à l'Église, c'était très important qu'on garde notre belle crèche. Et en passant, je tiens à vous féliciter. Comme communauté chrétienne, vous avez une très belle crèche avec de beaux personnages, à la fois Joseph, Marie, l'enfant Jésus, les bergers et les mages, sans oublier un ange qui dit merci à toutes les fois qu'on lui donne de l'argent. Alors, vous avez une très belle crèche. Et c'est important qu'on la garde parce que le mystère que nous célébrons, le baptême du Seigneur, s'inscrit vraiment dans la prolongation de ce que nous célébrons depuis Noël, c'est-à-dire la venue du Fils de Dieu parmi nous, Emmanuel, Dieu avec nous. Commençons par nous replacer justement dans ce mystère de Noël et de voir pourquoi Dieu le Père a envoyé son Fils, qui était de toute éternité, pour qu'il devienne l'un de nous, qu'il prenne chair de notre chair dans le sein de la Vierge Marie et qu'il devienne Jésus de Nazareth. Depuis le tout début de la création, le grand désir du cœur de Dieu, c'est de vivre en alliance avec toute l'humanité et d'une manière spéciale avec chacun et chacune de nous. Et pourtant, depuis le début, depuis Adam et Ève, si on lit la Bible patiemment, je ne ferai pas ça avec vous aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, mais on voit combien de fois le projet de Dieu, le plan de Dieu de vivre en communion avec l'être humain, c'est à rencontrer le péché, le refus de l'être humain. Et ça nous arrive, nous aussi, de chercher notre bonheur ailleurs qu'en Dieu. Bien sûr, nous sommes hommes et femmes de foi, autrement nous ne serions pas à l'Église ce matin. Mais parfois, nous prenons le risque de chercher notre bonheur ailleurs et habituellement, nous aboutissons à ce moment-là dans un cul-de-sac. Ça peut prendre quelques années avant de le réaliser, mais nous ne sommes pas véritablement sur le chemin du bonheur. Et nous connaissons davantage la souffrance et le fait que nous avons besoin d'être sauvés. Au point que quelques siècles avant la naissance de Jésus, le prophète Isaïe, dont nous avons lu un texte dans la première lecture ce matin, au nom de tout le peuple d'Israël, a adressé une prière à Dieu, un cri du cœur. Il avait dit ceci, « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. » C'est presque une prière de désespoir.
Où es-tu, Seigneur? Et je ne vous connais pas personnellement, la plupart d'entre vous, mais je sais qu'il y a des moments dans notre vie où on a le goût de reprendre cette prière. Pensons aux disciples qui étaient dans la barque et Jésus qui dormait dans la barque pendant la tempête. Ils l'ont réveillé en lui disant « Seigneur, nous périssons, cela ne te fait rien. » Ou encore nous qui disons « Seigneur, mais où es-tu quand j'ai des souffrances, quand je suis confronté à des conflits dans ma famille, des conflits dans ma vie, des souffrances personnelles, des maladies, des gens que j'aime qui demandent mon secours et je me sens incapable de leur donner. » Nous aussi, nous avons le goût de crier au Seigneur dans ces occasions-là. « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. » Eh bien, la réponse de Dieu notre Père à ce cri du cœur qui vient de nous, qui avons besoin de salut, qui avons besoin d'être sauvés, c'est son Fils Jésus. Il l'a envoyé pour qu'il devienne l'un de nous en toutes choses, à l'exception du péché. Et c'est ce que nous avons célébré dans la nuit de Noël et que nous avons célébré pendant 2 semaines et demie. Et le fait que Jésus se présente ce matin devant Jean-Baptiste pour être baptisé est vraiment dans la prolongation de ce que Jésus, le Fils de Dieu, a voulu faire en devenant l'un des nôtres. Bien sûr, ce baptême, il n'est pas à confondre. Le baptême de Jean-Baptiste, c'est un baptême de préparation. Ce n'est pas le même baptême que nous avons eu, dans lequel nous avons été plongés. Nous avons été baptisés dans la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le baptême de Jean, c'était simplement de se présenter devant Dieu, d'accepter d'être immergé dans l'eau, c'est ce que veut dire le verbe baptiser, être plongé, et de reconnaître qu'on a besoin d'être purifié. C'est comme si, dans une prière, on disait à Dieu devant Jean-Baptiste, « Comme cette eau me lave extérieurement, lave-moi intérieurement, pour que je puisse être véritablement tourné vers toi et faire ta volonté. » Or, Jésus n'avait pas besoin de ce rite parce que lui-même était constamment tourné vers son Père. Chaque jour, il faisait sa volonté. Et pourtant, il pose ce geste de solidarité avec nous. Il vient être plongé dans l'eau pour se faire solidaire de tous ceux et celles qui ont besoin d'être lavés par le Seigneur, être sauvés par le Seigneur. Et quand il vient vers Jean, on peut reprendre cette belle parole de la première lecture. « Consolez, consolez mon peuple, parlez au cœur de ce peuple, proclamez-lui que sa peine est terminée et que le jour de sa délivrance approche. » C'est Jésus lui-même qui fait cela. Et en contemplant Jésus après son baptême, en nous laissant guider par l'évangile de Luc, nous entrons dans l'intimité de son cœur, parce que Luc nous dit qu'après avoir été baptisé, Jésus était là en prière. Jésus n'avait peut-être pas besoin de prier, hein? Il savait déjà quelle était la volonté de son Père. Il était toujours en communion avec lui. Et pourtant, au moment important de sa vie, Jésus s'arrête, se retire à l'écart et prie son Père dans le secret. Et Luc nous montre ce qui se passe dans le cœur de Jésus. D'abord, un signe au ciel. Un signe, le ciel qui s'ouvre. Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, le ciel s'est ouvert parce que Jésus s'est fait solidaire de notre besoin d'être sauvé. Le ciel s'ouvre et l'Esprit descend sur lui sous la forme d'une colombe, l'oiseau qui représente la paix. Dieu, non seulement il est Père, mais il envoie son Esprit sur son Fils pour le consacrer par l'onction. Et il y a aussi une voix,
c'est la voix du Père. Et c'est très rare dans l'Évangile qu'on entend la voix du Père. On l'entend ici au baptême. En fait, c'est Jésus qui l'entend, puisque la voix lui parle à la deuxième personne. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé. » Et nous l'entendrons à nouveau avec Pierre, Jacques et Jean lors de la transfiguration. Cette fois-ci, à la troisième personne, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Et ce matin, dans son cœur de prière, Jésus entend dire qu'il est le Fils bien-aimé. Et qu'en lui, le Père trouve toute sa joie. C'est ce que nous célébrons ce matin à travers cette parole. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce que Jésus a vécu dans la prière ce jour-là, nous l'avons vécu, nous aussi, d'une autre façon, au jour de notre baptême. C'est ce que Paul nous a dit dans la deuxième lecture. À la fin du deuxième paragraphe, il dit ceci, « Par le bain du baptême, Dieu nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. » Quand j'ai la joie de venir faire des confirmations dans les paroisses, je demande aux jeunes qui vont être confirmés, levez la main ceux qui se souviennent de leur baptême. Ah, toi, tu t'en souviens? Quel âge avais-tu, ma belle? Combien de 9 ans? 10 mois. Tu as une très bonne mémoire. Moi, je ne me souviens pas ce qui s'est passé à 10 mois. Moi, j'avais 3 jours quand j'ai... Toi, quel âge avais-tu quand tu as été baptisé? 2 ans. Alors, tu t'en souviens plus facilement. Moi, j'avais 3 jours. Je ne m'en souviens pas. Mais le jour de ma confirmation, le jour de votre confirmation, vous avez dit oui à l'Esprit Saint. Et nous l'avons reçu ce jour-là en plénitude. De sorte que le baptême de Jésus que nous célébrons nous annonce d'abord que le ciel est resté ouvert depuis le temps où Jésus nous a rejoints dans notre besoin d'être sauvés. Le baptême de Jésus, il nous présente Dieu le Père qui dit à Jésus, « Tu es mon Fils bien-aimé, je mets sur toi mon Esprit Saint. » Et le baptême de Jésus, il annonce le baptême que nous-mêmes nous avons reçu et que nous sommes appelés à vivre à chaque jour. Nous aussi, nous avons reçu cette parole du Père, « Tu es mon enfant bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Et de renouer avec notre baptême, ça nous redit quelle est notre mission. Ce n'est pas tout le monde qui va être venu à l'église Saint-Rémy ce dimanche ou hier soir. Mais vous allez vous rencontrer des gens qui ne seront pas venus à l'église cette semaine. Il faudrait que l'église que nous formons soit à la source d'une nouvelle pandémie. Non pas une pandémie de COVID-C, d'un COVID-2019, mais une pandémie de joie qui vient de Dieu. Ma prière avec vous, c'est que chacun et chacune de nous puisse réaliser ce matin par le mystère de l'Eucharistie jusqu'à quel point nous sommes aimés de Dieu et qu'au point où chacune de nous est devenu son enfant et qu'en nous, il nous met la joie, surtout dans les moments difficiles. Et cette joie, nous n'avons pas le droit de l'enterrer dans notre cœur. Nous avons la mission de la porter aux autres. Spécialement en cette année sainte où nous sommes pèlerins d'espérance. Nous continuons à cheminer avec le Christ et notre espérance devrait nous donner la force de partager notre joie, de partager notre foi avec tous ceux et celles que le Seigneur place sur notre route. Dieu notre Père, nous te disons merci pour Jésus, ton Fils bien-aimé. Merci pour la joie que tu as mis en son cœur. Merci pour l'Esprit Saint que tu as fait descendre sur lui au jour de son baptême. Merci aussi pour notre propre baptême, où nous sommes devenus de manière officielle tes enfants, où tu nous as donné ton Esprit Saint, où tu nous as rempli ton cœur de joie. Permets que notre joie de croire, d'aimer et d'espérer puisse devenir contagieuse, et ainsi, avec toute l'humanité, nous pourrons proclamer ta bonne nouvelle, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Nous avons un jeune qui veut absolument proclamer sa foi. Alors levons-nous et nous allons proclamer ensemble notre foi. Nous reprendrons le symbole de Nicée-Constantinople qui marque 1300 ans d'existence cette année, à la page 11. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous, les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il s'offrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. Il monta aux cieux. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Et nous poursuivons à bas de la page 12. Consolez, consolez mon peuple. Présentons au Père les personnes qui entendent son appel et qui apportent espérance et paix dans leur entourage. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les prêtres, les diacres, les agentes et agents de pastoral qui rompent le pain de la parole et contribuent à faire grandir la foi, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les membres d'associations humanitaires qui exhortent les dirigeants politiques à porter secours et assistance aux plus démunis et plus vulnérables, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les adultes qui ont à cœur le développement spirituel des enfants dont ils sont les marraines et les parrains et qui les accompagnent dans leur cheminement, prions. Seigneur, garde-nous ton amour. Pour les bénévoles qui visitent les prisonniers, les malades, les personnes seules et oubliées, et leur apportent réconfort et espérance, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les gens qui soutiennent les victimes d'abus de toutes sortes, de violences ou de rejet, et les gardent sur le chemin de la vie et de la confiance, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les femmes, les hommes et les jeunes qui veillent à cultiver les relations fraternelles, chaleureuses et harmonieuses dans nos communautés, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les malades de notre paroisse, plus particulièrement notre curé, l'abbé Syriaque, qu'il retrouve la guérison, la paix et le réconfort, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Et nous prenons un instant pour prier les uns pour les autres, pour confier au Seigneur nos intentions plus personnelles. Nous prions aussi pour la paix, spécialement dans les pays où règne la guerre. Nous prions aussi pour tous ceux qui sont confrontés à des désastres naturels, spécialement ceux qui sont dans le comté de Los Angeles, qui doivent quitter leur maison en raison des feux. Que le Seigneur vienne à leur secours et soutienne
toutes les forces qui cherchent à les aider. Prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Dieu notre Père, nous te présentons toutes les personnes qui, à leur manière, répondent à ton appel de consoler les autres. Que ton esprit d'amour les encourage et les soutienne. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir, nous allons dresser la table pour célébrer l'Eucharistie. Nous allons aussi recueillir vos offrandes. Je vous remercie d'avance pour votre générosité. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de mon péché, purifie-moi. Merci beaucoup. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nous-mêmes sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en ce jour où nous est révélé ton Fils bien-aimé. Que les dons de tes fidèles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui, dans sa miséricorde, a voulu laver le monde de ses péchés, Jésus, le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans les eaux du Jourdain, tu as préfiguré par d'admirables mystères le baptême nouveau. Une voix venue du ciel atteste que ton Verbe habite parmi les hommes. Par l'Esprit descendu sur l'aspect d'une colombe, le Christ, ton serviteur, reçoit l'onction d'allégresse. Il est reconnu comme le messager de la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pourquoi, avec la puissance des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant.
Le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Nous poursuivons au bas de la page 16. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous et toutes, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire
pour les siècles des siècles. Amen. 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 Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Avant de prier, on va inviter tous les enfants à s'approcher, s'il vous plaît. Il faut que j'apprenne les habitudes de la paroisse Saint-Rémy. Désolé. Soutien par la main. Tu veux tenir par la main? Bravo. Toi aussi. Alors, comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous disons avec foi ensemble, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, La puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix soit avec toi. La paix soit avec toi. La paix soit avec toi. Et les amis, vous allez donner la paix à le reste de la famille, s'il vous plaît. La paix soit avec toi. 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 Merci. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Christ.
et sœurs le corps du Christ. Allez donner à vos frères et sœurs le corps du Christ. 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 Oh, pardon. Pas de problème. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. On le met dans sa bouche tout de suite, s'il vous plaît. Voilà, le corps du Christ. Seigneur te bénisse et prépare ton cœur à recevoir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Le corps du Christ. 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 Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Que le Seigneur te bénisse et prépare ton cœur à recevoir. Le corps du Christ. 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 Seigneur te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Seigneur te bénisse toi aussi, le corps, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Pas tout de suite. Merci. Je vais te le dire.
d'homme au trait de Dieu. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Prions le Seigneur. Désolé, je ne comprends pas. Rassasiés par ce don sacré, nous implorons ta bonté, Seigneur. Accorde-nous d'écouter fidèlement ton Fils unique, afin de pouvoir être appelés tes enfants et de l'être vraiment par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir pour quelques annonces. Alors, commençons par remercier Monseigneur Yvan, l'évêque auxiliaire de notre archidiocèse, qui a pu venir remplacer l'abbé Syriac au pied levé comme ça. Merci, Monseigneur. Merci beaucoup. Alors, pour tous ceux qui sont arrivés un peu en retard à la messe de ce matin, quand Monseigneur a expliqué la raison de sa présence ici, c'est que dimanche dernier, après la messe de 11 heures, l'abbé Syriac a été victime d'une agression physique sauvage, juste ici à l'Atrium. Quelqu'un l'a battu, l'a roué de coups et il a même eu une commotion cérébrale. Donc, il est au repos pour quelques semaines et Monseigneur Yvan a présidé les 3 messes hier, ce matin et la messe de 11 heures. Et pour la semaine prochaine, on verra. Voilà. Alors, à cause de cela, il n'y aura pas de messe en semaine cette semaine. C'est-à-dire la messe du mardi, mercredi, jeudi et vendredi, il n'y aura pas de messe parce que Abbé Syriac n'est pas disponible. Il y a encore beaucoup de boîtes d'enveloppes qui sont à l'entrée, à l'Atrium. Alors, si vous n'avez pas encore retiré votre boîte d'enveloppes, pensez à le faire parce qu'on est déjà rendu au 2e dimanche de l'année. Donc, ça veut dire que ça fait 2 dimanches que votre enveloppe n'est pas revenue dans le panier, n'est-ce pas, Jacques? Donc, pensez à prendre votre boîte d'enveloppe. Merci beaucoup. Merci aussi à vous tous pour votre accueil et à Pierre d'une manière spéciale pour et à nos chantres et nos musiciens. C'est ça. Je pense et qu'on est... À Milly à l'accueil, merci. En fait, à toute la communauté. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Merci à mes servants aussi. Oui. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant descende sur vous et demeure à jamais, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Amen. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Pierre.
C'est correct. Témoin de ta lumière, portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Merci pour ton bon travail. Merci à mes servants. Vous êtes extraordinaires. Bonne fin de journée. Bonjour, bon dimanche et bonne semaine. Bonne année. Merci. Bon dimanche, bonne année. Bonne semaine. Bonjour. Bonne semaine.